Mesdames, messieurs, membres du jury, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire voyager. Non pas à Bali ou à l'île Maurice, mais dans un monde que nous connaissons tous. Le monde parfait des si. Je pourrais vous demander d'y penser, de vous l'imaginer, mais nous y sommes déjà. Vous ne me croyez pas? Ah, si j'avais su... Ah, vous voyez, vous vous reconnaissez. Vous reconnaissez quelqu'un de votre entourage dans cette phrase. Puisque nous parlons des si, parlons des pires de tous directement. Les si j'aurais. Quand tu entends ça, tu sais déjà que c'est mal barré. Et surtout, ça fait mal aux oreilles. Personnellement, je fais partie de la team qui fait remarquer l'erreur, en rappelant la phrase « les si n'aiment pas les raies ». Pas pour se moquer, pas pour se sentir supérieur, mais parce que si personne ne lui dit, comment la personne va-t-elle apprendre? Imaginez qu'elle dise cela devant un patron lors d'un entretien d'embauche. Je peux vous assurer que le job lui passera sous le nez avant même qu'elle ait fini sa phrase. Bien évidemment, moi aussi ça m'arrive de dire si. Le bon, pas celui qui pique les oreilles. Donc je ne vais ni vous, ni la personne que vous avez en tête juger. Au contraire, je vais vous expliquer pourquoi ce petit mot a autant de pouvoir. Si on pouvait remonter le temps et corriger toutes nos erreurs du passé, comme un texto d'amour qui finit par un « désolé, mais… » ou encore un test de maths non révisé, soldé par un 1 sur 10, la vie serait plus simple, n'est-ce pas? Nous pensons qu'avec le si, la vie changera. Mais ce n'est pas vrai, car c'est déjà trop tard. Mais heureusement, il existe un autre type de si. Un si qui peut changer la vie, mais dans le futur. Le si de l'espoir. Si je commence à travailler maintenant, je réussirai peut-être demain. Si je me relève après un échec, je serai plus fort. Si je crois un peu plus en moi, j'irai peut-être plus loin que ce que je le pensais. Ceci-là, il ne regarde pas en arrière, il regarde devant. Il ne regrette pas, il apprend. Et c'est souvent ceci qui nous fait avancer dans la vie, même sans que nous nous en rendions compte. Bon, maintenant que je vous ai motivé ou désespéré, place aussi synonyme de dilemme. Celui qui nous place face à nos valeurs, à nos contradictions, à qui nous sommes réellement. Si je vois une injustice et que je me tais, suis-je complice? Si j'aide quelqu'un uniquement pour être bien vu, est-ce encore de l'aide? Si je ramasse l'argent qu'un voleur a fait tomber, suis-je moi-même un voleur? Je ne vous demande pas d'y répondre, parce qu'il n'y a pas toujours de bonnes réponses. Mais ce sont ces si qui ont un rôle essentiel. Ils nous obligent à penser. Et justement, penser, c'est ce que le si fait depuis des siècles. Et en philosophie, Socrate nous le montre très simplement. Si tous les hommes sont mortels, et si Socrate est un homme, alors Socrate est mortel. Mais le si n'est pas seulement intellectuel, il est également émotionnel. Il y a le si qui hésite, le si qui a peur des autres. Si j'échoue, que vont penser les autres? Si je me trompe, serais-je jugé? Si je me lance et que ça ne marche pas? Combien de rêves n'ont pas vu le jour à cause de ces si-là? Combien d'opportunités ont été refusées? Non pas par manque de capacité, mais par peur d'essayer. Et puis il y a le si de comparaison. Si j'étais comme lui, si j'avais sa confiance, son talent, sa réussite, un si dangereux qui nous pousse à oublier ce que nous sommes et ce que nous valons réellement. Et le si ne s'arrête pas aux mots ou aux idées. Il existe aussi en musique. Le si, c'est une note. Une note essentielle pour former une gamme complète. Sans le si, la mélodie n'est pas finie.
il manque quelque chose. En musique comme dans la vie, ceci peut sembler discret, presque invisible, mais lorsqu'il manque, tout sonne faux. Et ce n'est pas un hasard si le si a aussi pris sa place en chanson. Patrick Bruel, Adé ou Camille Lelouch ont chacun un titre nommé « Avec des si ». Preuve que ce petit mot occupe une grande place dans notre société. Finalement, le si est partout, dans nos regrets, dans nos espoirs, dans nos peurs, dans nos choix, dans nos raisonnements et même dans nos musiques. Mais au final, de tous les si, le plus important n'est ni celui d'hier, ni celui de demain, c'est celui d'aujourd'hui. Parce que si je n'avais pas osé écrire ce texte, si je n'avais pas pris la parole, si je n'étais pas venu vous parler des si, je n'aurais jamais été aujourd'hui face à vous. Merci.